Mak TV. L'association Tahaouma Handicap qui organise, nous sommes juste un support. Ils ont organisé, ils se sont mobilisés et nous avons cru bon de pouvoir apporter notre concours pour vraiment réussir cette journée mondiale de la myopathie de Duchenne. C'est une maladie très compliquée, comme tant d'autres maladies handicapantes qui nous questionnent simplement sur notre responsabilité par rapport aux personnes qui vivent avec un handicap, par rapport aux besoins spécifiques qu'ils ont, mais surtout par rapport à l'engagement que nous devons avoir en tant que personnalité politique, personnalité sociale, en tant que maman, en tant qu'individu, tout simplement, notre responsabilité pour accompagner toutes les personnes qui vivent avec un handicap. J'aime le dire, ma rencontre avec Brahim, qui est le président de l'association Tahaouma, m'a permis de comprendre et de surtout me dire que je ne peux plus me taire et que je dois m'engager pour apporter ma contribution par rapport à cette lutte pour la reconnaissance et la valorisation de ces personnes qui vivent avec un handicap. Aujourd'hui, notre plaidoyer est très simple. Je dis notre parce que je me considère aujourd'hui comme membre de l'association Tahaouma Handicap. Je me considère comme citoyenne engagée auprès des personnes qui vivent avec un handicap. Et je pense que nous devons lever la voix. Nous devons lever la voix surtout pour ces maladies rares, pour qu'ils puissent être considérés. La prise en charge est très difficile. Il s'agit souvent de prise en charge pluridisciplinaire. La vie dans la famille est très compliquée. Les mamans et les parents qui ont des enfants qui sont atteints de ces maladies vivent des situations dramatiques. Souvent, les enfants sont cachés, ils ne sont pas montrés. Souvent, les rendez-vous ne sont pas faits, tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens financiers derrière de le faire. Donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on se positionne comme un pays qui donne la place à l'inclusion, qui redonne la place aux personnes vivant avec un handicap. Figurez-vous, parfois, vous arrivez dans une administration comme la mienne, vous avez des obstacles, un petit escalier, une marche qui est difficile à franchir pour une personne qui vit avec un handicap. Or, aujourd'hui, nous devons avoir des bâtiments inclusifs. Nous devons avoir des écoles qui accueillent ces enfants qui, à partir de la 6e, n'ont plus d'offres. Mais surtout, lorsque vous rentrez dans les régions, il n'y a pas d'offres, alors qu'ils sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Donc, tous ces enjeux nous montrent aujourd'hui que nous devons avoir des établissements spécialisés. Nous devons avoir un centre spécialisé, pluridisciplinaire, pour la prise en charge des personnes vivant avec les maladies rares, mais surtout la maladie de la myopathie de Duchenne. Je m'engage aujourd'hui et je lance un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils s'intéressent à ces maladies, pour qu'ils s'intéressent aux personnes vivant avec un handicap. Parce que comme on dit en Wolof, cet handicap est une force. Ils ont développé une force mentale, une capacité de résilience et de faire face à la maladie que chacun d'entre nous doit se mobiliser pour qu'on puisse les accompagner, les aider à avoir une qualité de vie meilleure. Bon, c'est Brahim Aïdara Ndiaye, je suis le président de l'association Tahaouma Assistance Handicap des maladies rares du Sénégal en tant que victime d'une maladie rare qui s'appelle la myopathie dystrophique musculaire. Comme la première édition c'était en 2020 en collaboration avec l'hôpital Galadji Diam. La deuxième édition c'était en 2021 en collaboration avec l'hôpital de Bois-Boulogne et la troisième édition c'était en 2023 en collaboration avec l'hôpital FAD et la quatrième édition c'était en collaboration avec l'hôpital, la mairie de ville de Dakar. Bon, cette année-ci on est en phase de 5e édition. Alors notre plaidoyer en tant que familles victimes de maladies rares au Sénégal, bon, comme le prix en charge, c'est tellement problématique et surtout l'aspect de rééducation et l'aspect d'accompagnement général. Aujourd'hui, en tant que nous, les familles victimes, nous souhaitons que le ministère nous accompagne dans tous les domaines, surtout en particulier le domaine de prix en charge. C'est très compliqué pour les maladies rares. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a pas mal de familles qui ont fait un témoignage concernant l'aspect quotidien. C'est très compliqué. Bon, aujourd'hui, notre plaidoyer, c'est d'avoir un centre de prise en charge pour les maladies neuromusculaires au Sénégal. En collaboration avec la mairie de Golf Sud,
Khadija Maïko. Aujourd'hui, elle est nommée en tant que l'ambassadrice de l'association Tahouma des malades du Sénégal. On espère, avec elle, on va atteindre nos objectifs. La cause elle est portée par le président Birahim Aïdara donc au niveau de Guédiawaye. En réalité, la base c'est Guédiawaye. C'est une maladie rare, une maladie rare qui touche le muscle, qui est génétique quand même, héréditaire, donc que la maman transmet à son garçon. Seuls les garçons sont touchés et c'est une maladie qui commence tôt dans l'enfance. Donc vous voyez, c'est des enfants, ce sont des enfants qui commencent à avoir une régression du développement psychomoteur. Donc quand ils commencent à marcher, ils tombent. Quand ils commencent à monter des escaliers, difficilement ils le font. Et quand ils courent aussi, ils tombent. Donc du coup, c'est un ensemble de symptômes qui orientent l'entourage vers une maladie musculaire. Et dès qu'on fait ce diagnostic environnemental, ce qu'il faut faire, c'est orienter ces patients dans des structures spécialisées, des hôpitaux où on trouve un neurologue pour une meilleure prise en charge. Voilà. Comment la prise en charge est faite? Parce que c'est difficile, le sexe coûteux. La prise en charge, on peut dire qu'elle est onéreuse, surtout quand on arrive au stade de la rééducation fonctionnelle. Comme vous le savez, c'est des patients dont la première prise en charge est orientée vers la rééducation fonctionnelle. Donc vous voyez, la plupart des patients n'habitent pas Dakar, où ils sont en banlieue, et il faut trouver un service ou un centre de rééducation fonctionnelle pour la prise en charge. Alors pourquoi c'est une maladie qui est onéreuse dans la prise en charge? C'est que la rééducation fonctionnelle, c'est 5 000 par séance. Alors c'est des malades qui ont une mobilité réduite. Donc ce sont des parents qui vont mettre ces enfants-là dans des taxis. Parfois tu quittes Keur Massar, tu quittes Yeumbeul, un aller-retour pour aller à Fann, ça te fait au moins 15 000, 20 000, plus la séance de rééducation. Ici, il s'avère que c'est un malade qui fait 3 séances par semaine, ça peut aller jusqu'à 25 000 fois 3, 75 000, voire 100 000 francs par semaine. Donc elle est onéreuse parce que ce n'est pas facile pour un citoyen lambda au Sénégal de sortir pratiquement 75 000 ou 100 000 francs par semaine. Il a été recensé par l'association 800 familles. Quand on dit 800 familles dont on peut trouver dans une famille un garçon atteint, comme on peut trouver 2 garçons atteints, comme on peut trouver 3 garçons atteints. En moyenne, on peut dire qu'on a recensé plus de 1000 ou 2000 et quelques patients atteints de la maladie de Duchenne. C'est les encourager, c'est les sensibiliser, parce que ce genre de maladie, la plupart de la population pense que c'est lié à des djinns. Donc souvent la prise en charge elle est retardée parce que ce sont des parents qui vont s'orienter vers la médecine traditionnelle. Donc on ne les empêche pas de consulter des médecins traditionnels, mais il faut associer la prise en charge médicale dans les hôpitaux pour vraiment optimiser la prise en charge chez ces patients et éviter les décès précoces. Au niveau de Guédiawaye, c'est comme je le disais tantôt, donc c'est l'association Tahouma Handicap Assistance qui actuellement est en train de faire un plaidoyer, une sensibilisation auprès des familles, qui a recensé autant de cas. Alors, le plaidoyer, il date de 4 ans, depuis notre première édition à Dalal Jamm en présence des autorités, au centre hospitalier Roi Baudouin, à l'hôpital Fann, à la mairie de Guédiawaye. Mais c'est des plaidoyers qui restent sans suite en fait. Donc jusqu'à présent, leur cri n'est pas encore entendu. Et vraiment, nous souhaitons que vraiment leur projet soit réalisé à travers cette édition-là, c'est-à-dire la construction d'un grand centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle qui va leur permettre d'avoir une prise en charge optimale sur le plan handicap.
Je m'appelle Pedro Rodriguez, je suis un médecin neurologue et chercheur d'origine espagnole qui habite ici au Sénégal depuis 4 ans. Et ici, je mets un projet qui s'appelle Sénégène au niveau de l'université Cheikh Anta Diop et au niveau du service de neurologie de l'hôpital Fann pour connaître quel type de maladies rares génétiques, d'origine génétique il y a au Sénégal. Je pense que c'est une activité très importante, que en fait c'est pas seulement au Sénégal, c'est dans le monde entier et ça amène ensemble toutes les familles et les enfants avec la maladie de Duchenne, que c'est une des maladies génétiques plus courantes dans le monde. Et bien sûr, l'union, ça fait la force et ça donne la force à les parents et les familles pour demander une amélioration de la prise en charge de ces enfants et aussi d'augmenter la recherche pour trouver des traitements qui sont effectifs. Ouais, je peux dire que c'est une maladie génétique, c'est une maladie qui normalement ça passe de la maman jusqu'à les garçons, ça touche seulement les garçons et ça donne une faiblesse progressive musculaire. Donc d'habitude, ils sont des enfants qui à l'âge de 5 ans, 6 ans commencent à tomber. Et après la faiblesse musculaire, ça progresse. L'enfant a la difficulté pour se relever du sol, pour faire les escaliers. Et dans un certain moment, il va perdre la capacité de marcher. Donc d'habitude, la plupart des enfants ils ont des difficultés pour aller à l'école. Ils restent à la maison à rien faire. Donc c'est très bien d'encourager les familles et les enfants à continuer une vie normale et aussi intégrer l'enfant avec la maladie dans la société. Génétique, ça veut dire que ça passe d'habitude la maman, parce que la maman elle a des chromosomes X, donc la mutation c'est au niveau des chromosomes X, mais la maman normalement elle est asymptomatique, elle est porteur de la mutation. Donc quand on les enfants, il y a une possibilité de dépasser cette mutation jusqu'à les chromosomes des enfants. Okay? Donc chez les filles, d'habitude ils sont porteurs, mais les garçons, comme il y a seulement un chromosome X, ça va donner la symptomatologie. Okay? Statistique, donc pour l'instant, on a fait seulement de la maladie de Duchenne parce qu'après il y a des autres maladies neuromusculaires. On a confirmé environ 70 enfants, garçons, avec la maladie de Duchenne. Donc, on est normalement basé au niveau de l'hôpital Fann, donc bien sûr que les patients qui sont à Dakar, ils ont plus de facilité pour accéder à la consultation, mais on a aussi des familles qui viennent de les régions. Okay? Mais je pense qu'il y a plusieurs patients à Dakar parce que c'est plus accessible. Oui, parce que d'habitude, on fait ça dans un contexte hospitalier. Okay? Par exemple, au niveau de l'hôpital Fann, c'est l'hôpital avec plusieurs nombres de neurologues, de neuropédiatres, cardiologues, comme je dis. La prise en charge de la maladie de Duchenne, c'est pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'il y a souvent plusieurs médecins impliqués. Donc ça, c'est compliqué de faire ça dans les régions. Je pense que maintenant, il y a de nouveaux hôpitaux au niveau de Touba, au niveau de Thiès. Donc dans le futur, ça sera plus facile. Mais pour l'instant, on est plutôt concentré au niveau de Dakar, même si on peut recevoir les patients de tout le Sénégal. La prise en charge, comme je dis, c'est multidisciplinaire. Donc il y a la prise en charge des neurologues, qui d'habitude, il peut donner des médicaments comme la corticothérapie, que ça peut un peu arrêter la progression de la maladie. Il y a aussi la prise en charge cardiologique, parce que la maladie, ça touche les cœurs, donc il y a des médicaments que ça peut ralentir la progression. Et aussi, c'est très important la rééducation, les médecins rééducateurs, que ça va éviter les déformations que souvent les enfants vont développer au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Et il y a aussi les soins de l'orthopédie parce qu'il y a des problèmes de scoliose. Donc c'est une maladie complexe, il faut intervenir dans plusieurs domaines. Et après, il y a l'aspect plutôt psychologique et social parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants, pour les problèmes de mobilité, ils sont un peu touchés au niveau psychologique. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut continuer l'école, il faut continuer la vie, de jouer avec les amis dans leurs possibilités.